Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21 h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280 0890 100 280 à 40 centimes la minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Il y a un D'accord. lien dans vos familles respectives entre vous? Non, pas du tout. D'accord. Pourquoi on me parle d'un garçon? Alors moi, j'ai des enfants, j'ai un garçon, lui aussi, il a 2 enfants, D'accord, une fille, un garçon. d'accord, ok. Alors, je vais voir si c'est le sien. Pour moi, je vois. Alors, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Une évolution au printemps. Euh, il est entièrement disponible, Cyril? Il est avec une personne, mais en fait, c'est pas un couple, en fait. D'accord. Parce que moi, je vois un changement sur vous deux, et ce sera au printemps. Qui habite à côté d'un point d'eau? Alors, un point d'eau, ça peut être la mer, un fleuve, ça peut être un étang, un lac. Peut-être, oui. Oui, on en a pas loin. D'accord. C'est lui ou c'est vous? On habite pas loin de l'un et de l'autre. Donc, c'est bien vous que je capte. Ok. Est-ce que c'est son fils qui a un problème avec sa maman? Je sais qu'il a eu, apparemment, il aurait des soucis, mais au niveau de la, comment dire, il est pas, enfin, de l'obéissance en fait, Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça va se entre lui régler et son papa. entre lui et son papa. Et il y a sa maman au milieu. D'accord. Mais ça va se régler. Il y a une évolution entre vous, hein. Vous allez avoir des nouvelles. C'est Euh, vous... vrai, Ouais, ouais, vous allez avoir des nouvelles parce que j'ai pas de. Moi, parce que là j'en ai plus. j'ai pas de rupture. Ouais, ouais, vous allez avoir des nouvelles. Et qu'est-ce Ouais. que vous voyez, la situation telle qu'elle est Euh, pour moi, il y a un gros changement qui se profile. Allez, dans les 5 à 6 semaines. dans les 5 à 6 semaines? Ouais. Mais Ouais, vous parce allez. que ça fait quand même 5 mois, ouais, qu'il n'y a Mais pas eu lui, d'évolution. lui, il a des choses à régler. Je sais pas. Pour moi, il a des choses à régler et vous allez avoir de ses nouvelles. Allez, je dirais d'ici le 15 Le février. Ouais, 15 février, pas avant? ouais. Avant, si, c'est possible, mais je préfère compter large parce qu'on me donne le 15. Donc, est-ce que c'est 15 jours ou c'est 15 février? D'accord. Ouais, il y a des nouvelles rapides. D'accord. Et quand vous dites qu'il a des soucis à régler, c'est par rapport à quoi? La personne Si je avec peux me permettre. La personne avec qui il est, c'est pas la mère de ses enfants. Non, Ouais, ok. personne difficile. Pour moi, il a des choses à régler avec elle. Ouais. C'est une question financière. J'ai un doute sur ça. Est-ce que c'est un souci financier? Oui, il y a des accords entre eux. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a des accords, comme des accords de partage ou de, je sais pas. Ouais, il y a Ouais, quelque j'avais chose. cru comprendre. Ouais, Financier, ouais, il me semble. ouais, ouais, ouais. Je vous le confirme. Et ouais. Il Est-ce que aurait. vous voyez vous aussi un avenir avec lui? Alors, pour moi, je ne vois pas de rupture, d'accord? Même si, bon, Ouais. vous allez me dire, j'ai pas de ces nouvelles. Non, mais C'est c'est une histoire compliquée. C'est une belle histoire, une belle rencontre, mais je crois que je suis pas arrivée au bon moment. Mais je vous dis, il va y avoir un gros changement au printemps et je vois une évolution entre vous. Je vois pas la rupture pour l'instant. Je vois pas la rupture. D'accord. D'accord? D'accord, super. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Nadia, prenez Et soin de vous. merci, au plaisir, et puis bonne continuation.
Merci, avec plaisir. Merci, bonne soirée. Merci Alors, vous aussi. Merci. à bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle Au que revoir, à bientôt. Je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, vous devez composer le 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. Veillez quand même à bien attendre que la personne soit à la fin de sa réponse. Parce que sinon, ça bouchonne. Et toutes les standardistes sont en congé ce soir. Donc, ça risque d'être compliqué, vous comprenez. Bon, ceci dit, hop, on continue. Allez, nouvelle consultante, Émilie. Ok, merci. Émilie, Oui, bonsoir. bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Je suis Alexis. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était une consultante, mais c'est un consultant. Bonsoir. C'est un consultant. Bonsoir, madame. Je me permets d'appeler par rapport au live que je suis en train de suivre en parallèle sur les podcasts. Et je souhaitais savoir s'il était possible de poser une question pour le live. Oui, je vous écoute. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, Alexis, s'il vous plaît? Alors, le 18 décembre 1984. D'accord. Et votre couleur de cheveux naturelle? Alors, je suis brun. Ok. Je vous écoute, Alexis. Quelle est votre question? Alors, suite à une rupture amoureuse avec la mère de mes filles, je souhaitais savoir si je pouvais espérer un retour. D'accord. Comment elle s'appelle, s'il vous plaît? Elle s'appelle Céline. Céline. Et sa date de naissance? Le 12 juillet 1983. D'accord. Sa couleur de cheveux? Elle est châtain foncé. Ouais, j'attends. C'est elle que je vois. Ok. Alors, c'est terminé depuis 7-8 mois? Non, c'est plus récent. C'est plus récent? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7-8 mois? Donc ça nous ramène à cet été, on va dire. Je pense que c'est là où ça commence à s'essouffler un petit peu. D'accord. Et voilà. Alors, Alexis, Céline. Pourquoi il est fâché? Alors pour elle, dans ses justificatifs au départ, c'est que je ne suis pas démonstratif de mes sentiments, que je ne dis pas les choses clairement, toujours par rapport à mes sentiments, et que je me suis trop investi dans notre projet de vie, à savoir la construction de la maison. Mhm. Vous avez une fille? Oui, on en a même deux. D'accord. Ok. Il y a une fille avec qui vous êtes très proche? Oui. D'accord. Vous étiez, la mère de vos enfants, donc Céline, elle a fait des choses au niveau de la justice? Non. Non, d'accord. Vous étiez mariés? Vous êtes mariés? Non, on est en couple, en concubinage. D'accord. Ok. Mais vous êtes en contact toujours? Alors, on se voit toujours pour la garde des enfants. D'accord. On se prête la maison pour garder les enfants. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est bien depuis cet été qu'elle est fatiguée. C'est bien depuis cet été. C'est à l'automne que vous avez mis en place ce système de garde, on va dire. Non, c'est vraiment tout récent. C'est depuis quoi? C'est vraiment tout récent, ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours, ok. Alors attendez. Moi, je la sens hyper, comment dire, hyper fâchée, hyper sur les nerfs. Elle a une sœur ou une amie proche? Elle a une sœur, oui. Ouais, elle se confie à elle, je pense. Oui. Elle lui parle beaucoup, ouais. Ouais, ouais.
Céline, c'est une femme qui a du tempérament. Oui, Ouais, c'est bien elle que je capte, ok. Bon, là, elle est dans l'énervement, là. Elle est très fâchée. ouais. Très fâchée. Il faut laisser un peu le truc retomber. Là, c'est trop tôt, là, pour des discussions. C'est trop tôt pour des discussions. D'accord. Ouais, Et c'est trop tôt. est-ce que vous voyez autre chose, un autre homme, quelque chose Ah non, j'ai pas d'autre homme qui est ressorti. D'accord. Non, j'ai pas d'autre homme qui est ressorti. Elle est vraiment très fâchée après vous, hein. Ouais. Je l'entends parler à sa sœur, du coup. C'est- Il faut laisser les choses se décanter un peu. Ouais. Parce D'accord? que là, en ce moment, elle a rencontré un homme et elle vit avec. Elle a rencontré un homme, elle vit avec. Ouais. Elle a rencontré un homme, elle vit avec. Mhm. 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 Céline et cet homme. Ouais. Et vous l'avez appris. Pour moi, c'est pas du tout un truc qui dure. Mm. Mm. Elle vous a dit ou vous l'avez vu? Alors, je l'ai vu et elle me l'a dit. D'accord. Je Ouais. l'ai découvert et après on en a parlé. Mm. Mm. C'est pas, pour moi, c'est pas la raison de son énervement, hein, et de sa séparation, hein, de son. Ouais. Ouais. Non. Elle en a vraiment, elle est vraiment fâchée après vous. Ouais. Ouais. Cet homme, non. J'y crois pas, mais ok. C'est-à-dire qu'en fait, si je me permets de vous appeler, c'est parce que moi je suis au courant de certaines choses, bien évidemment, et j'ai une grosse inquiétude par rapport à Céline et mes filles vis-à-vis de cet homme. Voilà, par rapport à son passé et tout ce qu'il a pu lui dire et déformé par rapport à la vérité. Voilà, il a dit la moitié des choses, mais à son avantage à lui, et pas la réalité, et pas la réalité des choses. D'accord. Voilà. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de durable, hein. Ouais. Non, c'est pas quelque chose de durable. Laissez les choses se décanter. euh, Gardez, comment on dit? Gardez le contrôle, on va dire, sur vos filles. Mhm. Euh, et vous allez avoir une discussion avec Céline. Pas tout Ouais. de suite, hein. Pour moi, ce sera fin février. Laissez Ouais. les choses se décanter. Je sais que ça fait long, hein, quand on est dedans et qu'on compte un mois. Euh, mais laissez vraiment les choses se décanter. Il faut que son énervement tombe. Elle va se rendre compte, elle, de choses. Pour moi, cet homme, j'y crois pas. Et, euh, et gardez je sais pas pourquoi on me dit ça. Gardez le contrôle sur vos filles. Gardez la vue. En fait, ouais, on vous demande de, voilà, pas lâcher vos filles et de continuer à les garder. J'arrive pas à trouver mon mot. Voilà, discutez avec vos filles. Et les filles, elles Gardez. sont pas au courant, hein. Les filles ne savent rien. Voilà. Je dis pas de discuter de ça avec vos filles. Je dis Ouais. gardez le contact avec vos filles, la discussion, les échanges, tout ça. D'accord. Je sais pas pourquoi on me parle Bon, de. ça, Ouais. effectivement, Mais le but, c'est de les préserver. voilà. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Les choses vont changer. Laissez l'énervement retomber. Vous allez pouvoir discuter tranquillement. Ouais, vous voyez une issue à cette chose-là. En fait, moi, j'ai un blocage total là. Je vous le dis, je ressens tellement son énervement fort Ouais. que c'est bloqué là. Ouais. Parce qu'en fait, la situation, c'est que elle a Dans un- menti à tout le monde, y compris à sa famille par rapport à cet homme-là. Et sa famille est très déçue de ce comportement, donc ils se sont un petit peu fâchés. Et elle sent qu'en fait, elle est toute seule face à tout le monde.
Oui, mais laissez-le souffler. Vous allez voir, ça va retomber. Mais Ouais. vraiment, hein, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. Elle va laissez retomber, laissez un peu de temps. Laissez un peu Ouais. de temps, De toute vous allez façon, voir. Vous allez voir le changement. ouais. Je laisse la distance. De toute façon, je la crée pas volontairement, mais elle existe, mais je l'entretiens quand même. Oui, par contre, pas avec vos filles, hein. Vous gardez Ah les oui, liens, non, moi, les échanges avec mes filles, je les ai pas que par obligation professionnelle, mais sinon, je suis tout le temps avec elles. Voilà. Ouais, continuez ça. Continuez. Vous allez voir. Vous allez voir dans un mois, fin février, ça va changer. Ouais. Les choses vont se décanter. Ouais, vraiment. Ouais. Ok. Bon, déjà, c'est une bonne chose de savoir ça. Donc voilà. C'est Ça va. surtout, je vous dis, dans l'idée des enfants, parce que c'est tout, quoi. Voilà, le couple, c'est une chose, mais c'est des problèmes d'adultes, mais les enfants, c'est différent. Bien sûr, faut savoir les préserver. Mais vous savez faire. Voilà. Donc, bah, écoutez, je suis content d'entendre ça de votre part. Écoutez, avec Et, grand plaisir. et je vais suivre vos conseils. Et est-ce que, à tout hasard, dans cette petite voix qui vous guide, vous auriez un prénom de ce guide ou voilà, qui vous viendrait en tête Ah bah c'est mon guide qui me parle. D'accord, c'est votre propre guide, d'accord. Là, c'est le mien, ouais. Pour me faire D'accord, des blagues comme ça, c'est le mien. Je le d'accord. reconnais à sa façon de me dire les mots. Ok, je me permettais de vous poser cette question-là parce que moi je n'ai aucun don comme vous pouvez en avoir. Par contre, comme je vous ai dit, j'étais absolument pas démonstratif de mes sentiments verbalement et il fallait creuser pour avoir quelque chose. J'ai une grosse carapace qui est liée à mon contexte familial plus jeune, certainement, qui est liée à mon contexte professionnel aussi. Et à l'annonce de la rupture, je me suis découvert. Et si vous permettez, je vous explique. C'est-à-dire que ce choc que j'ai ressenti m'a fait prendre conscience réellement de mes sentiments, de mes erreurs, et je me suis rendu compte que un simple mot comme je t'aime était gratuit déjà, premièrement, et que ça faisait du bien à la personne qui l'entendait, et ça faisait aussi du bien à la personne qui le dit. Et derrière, j'ai été pris de nombreuses intuitions, je préfère dire intuitions, même si au fond de moi, c'était une pensée avec une espèce de petite voix que je ne connais pas, mais voilà, Oui. qui m'a poussé à faire certaines choses. Mhm. Et en faisant ces choses-là, c'est moi qui ai découvert la vérité, et voilà, Ouais, bah ça m'a mené à suivez-la. la vérité. Et suivez-la, cette voix. Suivez cette intuition. Oui, il faut toujours suivre son intuition. Tout le monde est médium, tout le monde reçoit les informations. On parle tous. Oui. Donc voilà, Alexis. Désolé, il va falloir qu'on vous laisse parce qu'il y a le bouchon là. C'est l'autoroute. Bien sûr, mais je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez Merci à vous. Une excellente soirée. Et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt, Alexis. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Alors, je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, vous devez nous contacter au 09 77 19 54 55. Si on ne répond pas, c'est que le standard est déjà occupé, tout simplement. Allez, Émilie, consultante suivante. Enfin, ou consultant, attention. Ah oui. Émilie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Martine, Martine, est-ce que je peux avoir votre date de naissance le 15 mai 1973. et votre couleur de cheveux naturelle, s'il vous plaît? Je suis brune. D'accord. Comment je peux vous aider, Martine? Quelle est votre question? Mais en fait, c'était au niveau sentimental. J'ai un ami, on avait rompu, enfin surtout lui avait rompu puisqu'il avait quelqu'un d'autre virtuellement. Et je voulais savoir en fait si David. D'accord. Sa date de naissance?
Le 6 mai 1972. Et sa couleur de cheveux naturelle? Châtain. Châtain, d'accord. Je vous ai coupé, pardon. Ouais, c'est pas grave. Et je voulais savoir en fait si voilà, il était sincère avec moi, fidèle. Vous m'avez dit qu'il avait fait une rencontre virtuelle, c'est ça? Oui, voilà, oui. D'accord. C'était il y a... Attendez, j'essaie de voir. 4, 3. C'était il y a 3 mois, 3 semaines? Oh non, plus que ça. Plus que ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ces 3 mois? Ok, on va regarder. Quel est le dernier contact? Avec cette personne-là? Oui. Là, je sais pas. Je dirais mars ou avril l'année dernière, mais je sais pas. D'accord, c'est peut-être ça le 3 mars. Alors, allons-y. Martine et David. Martine et David, d'accord. Ok. Alors, allons-y. Vous vous êtes rencontrés en automne? On s'est rencontrés. Vous vous rappelez Alors, quand est-ce en fait, on fait partie du même club de sport. Et donc, voilà, on s'est rencontrés avant d'être ensemble. Ouais, peut-être l'hiver, je dirais même, l'hiver. D'accord, ok. Alors, David. Cet été, vous n'avez pas eu de nouvelles? Si. Ah, donc les derniers contacts, c'était pas en mars. Cet été, il y a eu des nouvelles. Ah oui, oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Vous avez eu une discussion et c'est quelque chose qui vous a donné, je vous sens comme, je sais pas, comme un peu ok. Bon, je sais pas à quoi ça a servi, mais d'accord. Qu'est-ce que c'était l'objet de la discussion? En fait, le pourquoi il avait fait ça, en fait, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Pour moi, j'ai un renouveau pour vous. J'ai un retour possible. Ah, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Pour moi, j'ai un renouveau pour vous. J'ai un renouveau pour vous là, qui arrive là. Quand je dis pour vous, c'est vous, Martine. Hein. Sur Mars. Sur Mars, j'ai un renouveau. J'ai une nouvelle rencontre. Ouais. Ouais, j'ai une nouvelle rencontre. Les choses vont changer pour vous en mars. En mars, les choses vont changer pour vous. Ouais. Oui. Oui, oui, vous allez voir. Vous allez voir, il y a une nouvelle personne pour vous sur le printemps, début du printemps. D'accord. Mais parce que je suis à nouveau, enfin avec David, là, on va se séparer, c'est ça? Vous êtes le dernier contact exact, c'était cet été? Ah non, pas du tout. En fait, on s'est séparés en février l'année dernière. Et là, on est à nouveau ensemble depuis le mois d'octobre. D'accord. Ah bah c'est ça que je vous dis. Donc je disais, qu'est-ce qui s'est passé cet automne? C'était ça que je disais l'automne. Ok, alors, mais il y a un renouveau sur vous. Alors, vous avez des projets? Pour l'instant, non. D'accord. Pas de projet de déménagement? Si, je cherche à déménager. D'accord. Ah, bah voilà.
Bon, c'est quelque chose qui va se faire. Hein. Oui. Ouais, ça va se concrétiser. Il y a un truc qui vient à vous. Oui, j'avais mal compris en fait tout à l'heure. Je croyais que vous me parliez des derniers contacts de lui et l'autre personne en fait. Voilà. Ah oui, ok, Oui, d'accord. voilà. C'est pour ça. Ok. Et lui, il a des choses à régler. Il a des choses à régler. Ok. Pour moi, il y a un renouveau, il y a un changement au printemps. Mhm. Ouais. Et un déménagement. Ouais. D'accord. Et Et un le déménagement. changement, ce serait quoi en fait? Il y a une évolution. Il y a une Mhm. évolution pour vous. Ouais. Au printemps, vous allez voir. Au printemps, vous verrez. D'accord. Ouais. Alors, je vais juste regarder une chose et j'arrive Mhm. pour pouvoir finaliser votre réponse. Alors. Ouais. Ok. D'accord, juste une chose. On me parle de son papa. Oui. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Bah oui, il est en contact, oui, souvent. D'accord, ok. Ok, pour moi, il y a un renouveau, je vous dis, au printemps. Donc, il va rencontrer quelqu'un d'autre ou non, ce sera tout. Pour moi, il y a un changement. Est-ce que c'est une nouvelle personne pour Martine? J'ai comme l'impression qu'il y a un changement qui va se passer ouais, au printemps. Je vous confirme. Mais c'est bénéfique. Ok, il y a bien un changement pour vous. Je vous le dis, comme je vous l'ai dit, au printemps, avec un déménagement derrière, un achat même. Ouais. Ouais, je vous confirme. Ok. Ouais, on m'en montre le choix à faire. Il y aura un choix à faire. Ouais. Et par contre, ce déménagement, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui va venir vers vous. D'accord. Ouais. C'est assez inespéré d'ailleurs. Voilà. D'accord, ok. Bon, alors, en fait, après, excusez-moi, j'ai pas trop bien compris. Je vais rester avec lui ou pas, en fait? Ou on va se séparer? Pour moi, vous aurez un choix à faire au printemps. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un changement sur vous. Et le choix, vous aurez un choix à faire. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Très bien. Je vous remercie, Martine. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, vous devez téléphoner au 09 77 19 54 55. Le numéro est gratuit et non surtaxé. Ça va, Émilie? Ça va et toi? Ben écoute, moi je fais la secrétaire ce soir. Avec mes petites lunettes. Oui, je surveille tout ce qui se passe. La standard. Je fais la standardiste. Alors, on va vite faire. Alors, on a Laura qui nous dit bonsoir, Liliana, Nathalie, Karina Guerrière, Christine. On a Lily Rose, évidemment, qui fait la modératrice. Martine qui nous dit bonsoir.
Alors, on a Liliana qui dit désolée, je suis toute nouvelle, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Merci. En fait, c'est très simple. C'est une émission de radio qui est diffusée en simultané sur Facebook. Alors ça, c'est vrai que les personnes ont du mal à comprendre qu'en fait, ce n'est pas un live Facebook, c'est la radio qui est rediffusée. Donc, vous avez un fond avec le son. Donc, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut juste appeler au 09 77 19 54 55. Ok. Alors, on nous demande comment il faut faire pour avoir une réponse à la question. Ben, c'est simple, appelez au numéro de téléphone qui est mentionné d'ailleurs dans le descriptif de ce live. Donc après, pour les questions comme Sarah, des questions qui traitent vraiment de l'intime, Infinita Corse Voyance a un service de consultation privée avec et sans rendez-vous, avec des forfaits. Enfin, je veux dire, il y en a pour tous les budgets, donc c'est mieux que d'exposer certains faits de votre vie privée en direct. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, on a Laura qui dit que depuis mardi dernier, elle n'arrive pas à nous joindre. Eh oui. Mais par contre, là, c'est en stand-by. Alors, si quelqu'un a envie d'appeler, ça nous arrange. Alors, on a Aline qui nous fait un petit coucou avant d'aller dormir. Quelle chance. Bisous Aline. Oh la chance. Donc voilà, et on a le gendarme de Saint-Tropez, alias Lily Rose, évidemment, qui fait le flic toute la soirée, qui dit chacun son tour, patience et persévérance. Elle a bien raison. Donc j'en profite pour vous annoncer le programme de la semaine sur Mystique Radio. Donc vendredi soir, on a une émission en direct de 21h à 23h qui s'appelle Animalia. C'était une émission que nous devions déjà faire au mois de décembre, et puis après il y a eu le problème de connexion, enfin bon... Vous connaissez la suite. Dimanche, alors ça, j'en ai beaucoup ri parce que j'avais mis un jeu concours sur ma page Facebook pour qu'on devine le chanteur. Donc, il y avait un medley avec des chansons et en fait, tout le monde a sorti le nom d'un chanteur, sauf le bon, hein, évidemment. Donc, en fait, nous recevrons ce chanteur mythique des années 80 dans l'émission L'Hebdo de dimanche, 18h30, 20h. Je pense que nous allons un petit peu déborder. Donc vous allez voir, Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est très sympathique. À la fin de l'émission, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous mettrai le medley qu'il m'a envoyé. Comme ça. Donc en fait, Jean-Pierre Saville, ce n'est autre que Peter de Peter et Sloan, qui est d'origine corse, donc c'est Peter. Et qui a notamment chanté des chansons qui ont bercé mon enfance, c'est-à-dire le générique d'Albator, Capitaine Flamme, XOR, Goldorak, et il en a fait bien d'autres évidemment. Et Jean-Pierre est en train de sortir un nouvel album. Donc en fin de ce live, vous aurez donc son medley, plus la nouvelle chanson, dont le clip a été réalisé par Maurice Bastide, qui est un producteur-réalisateur pour lequel j'ai déjà tourné, puisque j'avais accepté de jouer mon propre rôle dans le clip de rap du chanteur Sika, que nous allons recevoir aussi également. Prochainement, nous allons recevoir la Miss Pin-Up, Fanny. Il y a plein de beau monde, en fait, qui va venir nous tenir compagnie les dimanches. En fait, je me suis fait cette réflexion, j'ai dit, pourvu que je ne devienne pas Michel Drucker, quoi. Je veux dire... Non, mais avec mon chat Balthazar, voilà, j'ai dit, je prends... Michel, si tu m'écoutes, bon, lui, quand même, il a la force, il fait du vélo. Moi, s'il me dit, viens, on va faire du vélo, je vais dire, écoute, Michel, je vais te freiner, vas-y, quoi. Je vais être un poids mort. Fonce. Vas-y, je suis en voiture, vas-y. Voilà, c'est ça, je vais dire, écoute, pour une crevaison, au cas où. Oh, ben voilà, c'est ça. Donc, si vous souhaitez obtenir une réponse à votre question, appelez-nous au 09 77 19 54 55. Encore une fois, ce numéro est gratuit et non surtaxé. Allez, qui se jette à l'eau? Il y a eu bouchon tout à l'heure. Puis alors, tout le monde s'est vite démotivé, apparemment. Bah écoute, ils sont voulu partir se coucher. Donc, je reviens sur l'émission de vendredi. Vendredi, vous pourrez nous appeler, évidemment, comme toutes les émissions de débat en direct, et interagir avec nous. Raconter votre expérience avec un de vos animaux de compagnie, un animal sauvage. En fait, cette émission va traiter vraiment des animaux, mais aussi des liens que nous pouvons avoir avec les animaux. Nous en avions déjà parlé dans l'amour et dans tous ses états. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah!
Je vais parler de mon actualité, hein, puisqu'il faut meubler. Donc, le mois prochain, vous allez me voir en couverture du magazine Vous et votre avenir, puisque j'ai écrit un sujet sur l'amour. Donc, 2 pages de pur bonheur. Vous me verrez aussi, puisque je suis chroniqueuse presse, j'ai traité le dossier paranormal du magazine Monde Inconnu, qui est le magazine spécialisé dans la parapsychologie, la futurologie. Voilà. En suivant, vous me verrez dans le magazine Marie-France, parce que j'ai fait l'interview hier. Vous me verrez également en interview dans le magazine Garçon Magazine. Voilà, Garçon Magazine. Donc, d'ailleurs, j'embrasse Franck, au passage, qui est le journaliste, qui nous a déjà appelé en direct, d'ailleurs, dans le magazine Hebdo. Ah, non, il n'y a personne qui appelle. Alors, moi, j'hallucine. Mais personne ne nous appelle. Voilà, et la personne n'avait pas raccroché, celle d'avant. Enfin, ceci dit, ça n'a aucune incidence. Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle. Mais, alors je comprends pas pourquoi. Ah, ça sonne occupé, elle me dit Lily Rose. Ah, c'est bizarre, hein, c'est pour ça que personne n'appelle. Ouais. Vous m'avez fait exploser le standard ce soir. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Où sont tes standardistes, Sophie? Bah écoute, franchement, elles sont toutes parties ce soir. Il y avait une soirée pyjama. Ah là là. Et ben oui, alors à moins que il y ait un problème au standard. Ah non, ça revient apparemment. Ça y est, nouvelle consultante. Allez. Alors, que je vérifie. Normalement, il y a quelqu'un avec toi en ligne. Ah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi ça. Allô? Allô? Ah si, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez Oui, éteindre bonsoir. la radio derrière vous, s'il vous plaît? Allô? Vous m'entendez? Oui. Allez, je vous laisse, hein. Allô? Oui. Émilie, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, bonsoir, je suis Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Est-ce que je peux avoir Je votre... pensais que vous m'entendiez pas. Si, on vous Euh, entend. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 27 août 70, 27 août 70. Votre couleur de cheveux naturelle, s'il vous plaît? châtain clair. Châtain clair. Comment je peux vous aider? Quelle est votre question, Nathalie? Alors, voilà, je souhaiterais savoir, faut poser une question ouverte ou fermée? Comme on vous veut. voulez. Comme vous voulez, ouais. Ben, ce que vous ressentez pour ma vie sentimentale. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne en particulier? Non, pas du tout. D'accord. Célibataire. D'accord, Nathalie. Alors, Nathalie, qui va-t-on vous mettre sur votre chemin? Je vous ai pas donné mon âge, c'est pas grave. Vous m'avez donné votre date de naissance, Nathalie? 27 août 70, c'est ça, hein? Ah oui, c'est vrai. J'ai bien noté. Ouais, j'ai bien noté. D'accord. Vous avez fait une... on me parle de l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne pour vous? C'est-à-dire, Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet automne, au point de vue sentimental? en fait, je suis revenue avec mon ex que je connaissais depuis 9 ans, où c'était terminé depuis 5 ans. Et j'ai clôturé l'histoire et je ne veux plus en entendre parler. D'accord. Ça m'a permis de me libérer de lui, justement. D'accord, ok. Donc donc je vous capte. Super. On me parle. Vous avez un garçon? Pas du tout. D'accord, on me parle d'un garçon. Alors, moi j'ai
cet ex, juste pour être sûr pour savoir qui je vois, d'accord? Cet ex, est-ce qu'il habitait à côté d'un point d'eau? Un lac, un Euh, étang, un fleuve, une mer, une... non, il a Paris. Paris. Ouais, ok, d'accord. Pour moi, alors attendez un instant, juste, je vais vous affiner un peu parce que j'ai quelqu'un qui vous tourne autour. J'ai quelqu'un qui vous tourne autour. Il n'y a personne un ami, un contact, quelqu'un qui vous tourne autour? Pas du tout. J'ai fait le grand ménage dans ma vie, donc je suis relativement assez seule. J'ai fait le J'ai grand fait le ménage grand en ménage, il n'y a 2020. plus personne. Ah bah voilà, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Comme ça, on peut commencer une belle année. Pour moi, j'ai une rencontre cet été. J'ai l'impression que ouais, j'ai une rencontre cet été. D'accord. Ouais, j'ai une rencontre cet été. Vous avez des démarches à faire, administratives, quelque chose? Bah, je dois faire un DALO pour faire. J'ai fait une demande HM de la ville de Paris et je vais Ouais, faire un DALO avec mon assistante sociale pour accélérer le dossier. d'accord. Ok, Ah, parce que je vous vois. c'est que ça comme démarche que j'ai à faire. Ouais, d'accord, parce que j'ai vu des démarches administratives à faire. Ok, d'accord. Ok, bah ça va se faire, peut-être un peu plus lentement que prévu. Et pour répondre à votre question, j'ai une rencontre cet été, moi. D'accord. Et vous voyez cet homme Une nouvelle rencontre, Nathalie. Une nouvelle rencontre. D'accord. Ouais, une Mais nouvelle personne. vous voyez ça comme une rencontre, une vraie relation de construction quand vous voyez une rencontre. Entre j'affine un peu et je dirais entre le printemps et l'été. Bon, on est à quelques mois après. Ouais, ce serait une jolie histoire. D'accord. D'accord. Vous verrez, 2021, vous avez fait le ménage, maintenant vous allez pouvoir profiter Vous pouvez de... pas m'en dire plus sur cet homme que je vais rencontrer? Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette table? Pour moi, c'est quelqu'un qui est à niveau distance, qui est proche de vous. Donc, il doit Oui. vraiment être Paris, région parisienne. Hein. Et je me demande s'il n'a pas un garçon. Au moins un garçon. D'accord. Ouais. Ouais, au moins un garçon. Parce que je peux pas voir forcément tous les enfants, mais ce sera entre mai et août. Bon, bah, ça me donne de l'espoir. Eh bien oui, vous voyez, quand on fait le ménage et on est prête, c'est qu'on est prête à accueillir une nouvelle histoire. Oui, mais parfois on se dit, est-ce qu'elle existe pour moi, cette vraie histoire? Parce que je n'ai bien que des sûr. histoires bizarres toute ma vie et là, j'espère que c'est quelqu'un de bien. Vous allez voir. Ouais. Non, mais soyez pas inquiète. Ayez confiance en vous. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Prenez soin de vous, Nathalie. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, ma petite Émilie, consultation suivante. Émilie, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ben, écoutez, qui est- je me demande si vous êtes... Oui, pardon. Je m'appelle qui ai-je Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 03 05 61. Oui, votre couleur de cheveux naturelle? Châtain. Châtain. Quelle est votre question, Jocelyne? Alors, je vous appelle à propos de mon petit-fils. Oui. Il s'appelle Comment Mathias. s'appelle? Mathias, ok. C'est rigolo. J'avais Mathieu. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? 15 mai 07. 15 mai, ok. 2007, Et pardon. ouais, ouais. Et sa couleur de cheveux? Brun. Brun. Ah bah, Dites-moi.
entre châtain et brun. C'est un peu. D'accord, dites-moi. Je vous Alors, écoute. donc, en fait, il s'est passé un petit souci au mois d'octobre. Ma fille était partie en vacances suite au confinement. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, elle était partie en vacances et c'est moi qui ai gardé ses enfants. Donc, elle en a plusieurs. Et j'ai eu un quiproquo avec l'aîné, donc Mathias. Donc, ça s'est très mal terminé. Depuis, monsieur a décrété donc qu'il n'avait plus de grand-mère. Il ne veut plus me parler. D'accord. Voilà. Donc, j'ai passé une semaine à Noël, enfin quelques jours à Noël, au moment des fêtes de Noël chez ma fille. Donc, il ne m'adressait la parole que pour le strict minimum. Mhm. Et voilà. Je ne reçois plus de SMS. Il m'a supprimé d'Instagram. D'ailleurs, il a supprimé tout ce qu'il avait sur Instagram. Quand j'ai demandé à plusieurs reprises ce qu'il souhaitait à Noël, monsieur me répondait qu'il ne voulait pas de cadeau, c'était pas la peine. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous voyez, ça va s'arranger, s'il va, en étant poli, continuer sa tête de con encore longtemps, parce qu'il n'a jamais que 13 ans, mais voilà, je n'ai rien à lui dire. C'est pas moi qui, comment dirais-je, qui le commande, et puis il n'a plus de grand-mère, il me connaît. Voilà. D'accord. C'est vous qui le gardiez. Il s'est senti trahi. Il y a eu. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que il se prend toujours la tête avec son dernier petit frère, Mhm. qu'il est tout le temps en train de bousculer, on dirait un petit peu même malmené. C'est lui qui veut commander tout le monde en fait. Alors, Et après, il y a une injustice. Lui, il a ressenti une injustice. On me dit, c'est pas juste. C'est ça? il y avait rien. C'est ce qu'il a expliqué. Il n'y a absolument aucune injustice. En fait, je l'ai disputé parce que voilà, une fois de plus, c'était encore au moment de se mettre à table. Il s'en prenait à son petit frère. Je lui ai pris son téléphone, donc malheur, c'est une chose à ne surtout pas faire. Oui. Et même au niveau de sa mère, l'explication, il n'en a pas d'explication. Il m'en veut, il ne sait pas pourquoi. Je lui ai dit quelque chose, mais il ne sait plus quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, je pense que quand vous lui avez pris son téléphone, c'était pour lui comme si, je sais pas, c'est son jardin secret et que voilà, il s'est senti comme trahi. Après, pour moi, c'est un gamin qui est en ce moment inconstant. Et c'est pas. Il y a quelque chose qui l'a chamboulé. C'est quoi? Je vois une instabilité autour de lui. Ben, je Non, ne saurais pas dire. Mm. Mm. Il y a eu sa mère est partie pour des vacances, c'est ça? Oui, ben, ils avaient passé des vacances d'été ensemble. Alors déjà, ils sont allés en vacances dans un pays étranger une semaine. Rien ne lui a convenu. Monsieur il n'était pas content. Bah, c'est préadolescence, mais c'est terrible, quoi. Bah oui, Pourtant, oui. c'était hôtel 3 étoiles, piscine, enfin bref, tout ce qu'il a jamais eu. Hein, mais bon, Ouais. rien ne lui convenait. Et donc, Ouais, c'est un gamin il est mal dans sa peau. Il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien, ils se sont pas compris. Il a pris ce qui s'est passé entre vous comme une injustice. Ça va lui passer, hein. Ça va lui passer. Il a un vrai mal-être, hein, pour moi. Mm. Ça va lui passer. Il en a parlé avec sa maman? Parce que moi, mais il ne veut plus. j'ai toute Il ne veut plus communication fermée. Ouais. Il ne veut plus parler de rien. Ouais, c'est ça. J'ai toute communication fermée. Et je suis pas sûre qu'à l'école, je pense qu'à l'école, il y a quelque chose qui le gêne aussi. Il faut pas le laisser s'enfermer dans le silence comme ça. Ne le laissez pas s'enfermer dans le silence. Ah ben moi, je peux même plus lui parler. Hein, c'est... Peut-être trouver quelqu'un qui puisse l'aider, à qui il pourrait se confier. C'est vraiment un gamin qui est pas bien.
Mm. Ouais, il se sent pas écouté, il se sent pas. Bon, après, vous allez me dire, c'est l'adolescence, mais je pense que voilà, c'est bien de le prendre au sérieux aussi. Mm. Ah bah, c'est ce que j'explique à ma fille, mais c'est un petit peu compliqué aussi parce que enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, elle est seule avec ses 3 gosses, Ouais, enfin mais les je pense trois théos, hein, voilà. Le père n'en a strictement rien à faire. Le père, bah, les prend parce que faut les prendre. ouais, Aucune autorité, les gamins font ce qu'ils veulent, voilà. Bah, ce qu'il aurait par rapport à ce qui s'est passé au mois d'octobre, là, mon problème. Donc j'avais téléphoné au père pour lui expliquer ce qui s'était passé. J'ai dit voilà, ben, c'est toi qui les as ce soir, hein, à toi de voir. Ben, il aurait dit à son fils, enfin, il aurait dit au gamin parce que c'est pas le grand qui me l'a dit, hein. C'est celui du milieu qui tempère un petit peu les deux, qui m'a dit ben, de toute façon, papa lui a répondu, ben, écoute, quand mamie elle dit quelque chose, au moment tu dis oui, puis c'est bon, tu t'en fous. Ouais, mais Voilà. il y a une instabilité autour de lui, ce que je vous disais au tout début, et ça le pèse en fait. C'est vraiment un gamin qui, il faut qu'il trouve quelqu'un à qui parler. C'est important. Oui, ben, il a personne, et puis dès qu'on lui pose quelque chose comme question ou autre chose, parce que Quelqu'un moi de l'extérieur pourrait l'aider. Je pense j'avais que essayé de demander de l'aide, dialoguer après avec lui, mais impossible, quoi. je pense que demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur de la famille, ce serait une solution adaptée. Je Bah pense que oui, mais vous voulez vous dire pouvez quoi? Genre, insister. Ou peut-être aller à un psychologue ou quelqu'un, peut-être aller en discuter avec un professeur, voir son attitude, comment ça se passe à l'école. Ils pourront vous conseiller. Ils voient l'attitude de Mathias aussi à l'école, ils pourront vous dire. ouais, mais ma fille, elle peut pas, elle n'a pas le temps. Ma fille, elle est nourrice, donc elle commence à travailler à 7 heures du matin pour finir à 19 heures le soir. Oui, je comprends. Je comprends. En même Et temps, le père, bah, c'est pas sur le père qu'il faut compter. ouais, je comprends. En même temps, c'est vraiment un enfant qui voilà, a besoin d'être écouté, de pouvoir parler à quelqu'un de neutre, en fait. Et quand vous dites ça va s'arranger, c'est-à-dire que c'est lui qui va revenir de lui-même ou c'est le temps qui va faire moi, Ouais, j'ose même. avec le temps, après, avec le temps, les choses vont évoluer, bien sûr. Mais vous pouvez vous continuer à le contacter, même s'il répond pas, il voit vos messages. Ben, je suis moins sûre parce que ce que j'ai dit à ma fille, si je suis quasi sûre qu'il m'a bloqué ou supprimé, mais de son téléphone, ça j'en suis quasi sûre aussi. Donc Ah, ma qui vous fille a... ne veut pas vérifier. Donc ah ben oui. Ah oui. Essayez de... Et quand vous le voyez, quand vous... Ah ben, avec les conditions actuelles, je Oui, ne c'est les vrai. vois pas souvent, mes enfants, parce que déjà on n'habite pas l'un à côté de l'autre. Donc voilà, je les ai pas vus depuis Noël. Ouais, je comprends. Essayez de trouver un moyen de communication avec lui, peut-être par ses frères, celui du milieu, vous dites? Je pense que c'est vraiment important, vraiment. On m'alerte dessus, que c'est important que cet enfant ne reste pas dans le silence et que essayez de trouver un moyen de communication avec lui et demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur, vraiment. Mhm. C'est Bon, important. j'ai essayé de parler de ça avec ma fille, mais bon, ça va encore Ouais. être. Le problème, c'est que ma fille, bon, je ne veux pas monopoliser non plus, mais le problème, c'est que ma fille, dès que je lui dis quelque chose, elle prend tout de travers aussi en disant que ben, je ne fais, enfin, pas la critiquer, mais voilà, je suis tout le temps en Ouais. train de dire, tu me dis ci, tu me dis ça, mais t'es marrante. Oui, ben, je dis, oui, je suis marrante, certes, je ne suis pas marrante. Je dis, moi aussi, je t'ai élevée toute seule, ça n'a pas été facile. Mais je dis justement, ne reproduis pas ce qui s'est passé. Et si je te dis ça, c'est parce que je vois qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond. Mais bon. Oui, oui, mais c'est bien d'insister, là pour Mathias. C'est bien d'insister.
Vous faites la bonne démarche de parler à votre fille et de lui dire, écoute, peut-être que cet enfant, il a besoin d'aide et il faudrait qu'on trouve une solution. Parce que bon, d'un autre côté, quand il a décidé, c'est quelqu'un d'adorable, comment dirais-je, Mais oui, très enjoué, très, très gai, mais problème, voilà quoi. Bah ouais. Mais vraiment, suivez mon conseil. Vraiment, si on me le dit, c'est que c'est important. Bon, j'ai essayé de reparler de ça avec ma fille, mais bon, ça va pas être facile. Et donc, ça allez y s'arrangerait. Oui, ça s'arrangerait dans combien de temps à peu près quand même? Parce que moi, ça me pèse. Hein, J'entends. Il faut que cet enfant aille mieux pour. Les choses vont s'arranger entre vous, d'accord? Les choses vont s'arranger entre vous, mais il faut que cet enfant aille mieux avant. Ok. Ouais. Bon, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Prie. Mais merci, pareillement. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir, ben vous aussi. Au revoir. Allez, on va prendre le dernier appel de la soirée. Hop, qui est le chanceux? Allô, bonsoir. Ah, Sophie, c'est Martine, ça va? Oui, bonsoir. Allez, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir, Émilie, c'est Martine. Bonsoir, Martine. Je vous donne ma date de naissance. Oui, avec plaisir. Alors, 29 août 72. D'accord. Quelle est votre couleur de cheveux naturelle, Martine, s'il vous plaît? Ma couleur de cheveux naturelle, c'est châtain foncé. Non, châtain noisette. Allez, châtain noisette. Ouais. Je vous vois. Quelle est votre question, Martine? Voilà, c'est une question d'ordre sentimental. C'est par rapport à Jean-François. Il est du 26 juillet, je crois, 71. La dernière fois, il m'a dit qu'il était plus jeune, mais je doute, enfin, je pense qu'il est plus âgé. D'accord, ok. Et lui, il est aussi châtain. Châtain. Et il a des lunettes. Ok, Martine et Jean-François. Alors, Martine et Jean-François. Vous êtes en contact toujours? Bah, je l'ai vu hier, mais pour l'instant, il y a eu juste un flirt, mais pour l'instant, il n'a pas encore demandé mon numéro et pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de suivi. Quoi. Il y a eu un petit flirt, mais ça remonte à 3 semaines. On s'est vu hier, mais on a juste parlé comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de suite. Et je voudrais savoir s'il y a une évolution. Ok. Qui est un garçon? Une fille? Oui, c'est bon. Qui est un garçon? Qui a une fille? Non, ni lui ni moi. D'accord. Alors, ouais, bon, ouais, pour moi, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles. Allez, d'ici au plus dans les 3 jours. Parce que je vais vous expliquer, c'est par l'intermédiaire d'une amie qu'on a été présenté. D'accord. Mais pour l'instant, il a pas demandé ni à moi ni à ma copine mon numéro de téléphone. D'accord. Voilà. Alors, Jean-François, quelles sont tes intentions envers Martine, Jean-François? Bah oui, bah vous allez continuer à vous voir. Ça va changer. Ah, vous pensez? Ça va changer. Bonsoir. Bah ouais. Pourquoi vous doutez comme ça? Qu'est-ce qui vous fait douter, Non, Martine? bah parce que hier je suis passée le voir à son commerce et donc on a un peu discuté, mais il n'a pas vraiment demandé mon numéro de téléphone, donc je sais pas. Ça fait bientôt 3 semaines qu'on a échangé le premier petit bisou et il a pas, et pour l'instant, on dirait pas qu'il veut donner une suite à notre relation, quoi. C'est ça ma question. Et vous voulez montrer que vous voulez donner une suite à la relation? Vous attendez? Oui, un peu quand même, oui. Oui, ouais, non, j'attends un peu quand même. Ouais, voilà. Mais non, mais ça va se faire. Hop là, mais bien sûr. Ça va se faire. Oui, ça va se faire, Martine. Ça va se faire. Ah.
attendez, parce que j'ai 50 000 cartes. Ça va se faire avec Jean-François, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles là. Pour moi, il y a un visuel, qui est proche. J'ai un visuel qui est proche. Vous avez prévu de vous voir déjà? Bientôt? Là? Sur le mois de janvier? Pour le moment, pas vraiment. Peut-être vers le 31, mais c'est pas sûr. Si je travaille, je pourrais pas venir. D'accord. Pour moi, j'ai un visuel sur le mois de janvier. D'accord. Ouais. Et puis il va passer la seconde, Jean-François. Ne vous inquiétez pas. Ah, vous êtes aussi. D'accord. Et donc, mais vous voyez qu'on va ressortir ensemble. Ah, pour moi, il y a un visuel et puis pour moi, il y a pour moi, il y a du charnel. Il y a du charnel, d'accord. Ouais. Ce sera pas. Alors, attendez. Le visuel, pour moi, c'est sur janvier, d'accord? Oui. Février, le charnel. Ouais. Ouais. Puis sur moi, courant février, le charnel. D'accord. Donc, vous voyez que ça continue. Ah oui. Alors, pourquoi Pardon, j'ai perdu ma voix. Pourquoi, dites-moi? Pourquoi il est si lent à, je veux dire, pas à s'investir, mais à essayer de poursuivre, quoi? Qu'est-ce qu'il a avec le travail? Ben, il est beaucoup pris. Ouais, bah voilà. Parce qu'on me parle de son travail. Je suis pas sûre que tout aille très bien dans son travail. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il est bouché. Ok. Alors il a peut-être une perte de rentrée d'argent. Pour moi, tout va. Il est préoccupé par son travail. D'accord. Ouais. Non, mais il va passer la seconde, vous allez voir, la troisième même. Vous allez voir. D'accord. Ouais. Et donc, et ça va être une relation qui va être quand même suivie, je veux dire. Alors, l'évolution de votre relation, pour moi, oui. Il y a une distance géographique entre vous? Une demi-heure de route. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est parce que je voyais 50. 30 minutes de route. Ouais, c'est ça. Oui, pour moi, ça évolue. La relation, il y a bien le charnel, effectivement. Le charnel, qui ressort. Et puis en plus, vous avez des nouvelles. Ouais. Ouais, mais son travail le préoccupe. D'accord. Mais je lui plais, quoi. Je lui plais. Mais pour moi, vous allez voir, il va vous le montrer. Ça va se faire. Ouais, ça va se faire. Vous inquiétez pas. Ne soyez pas inquiète, Martine, ayez confiance. D'accord. Je vous remercie, Émilie. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Ah bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà. Émilie, est-ce que tu acceptes une autre question ou est-ce que c'est terminares? Quelle heure il est? Ah bah non, 22h quoi? 22h13. Ah là là, le chiffre 13, on peut pas finir sur ça. Bon, allez, on y va. Nouvelle consultation. À la suivante. Au suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonsoir Émilie, c'est Karine. Ah bon, alors Karine, ça va? Non, pas du tout. Oui, c'est ce que j'avais cru capter quand même. Bon, allez, je vous dérange pas, allez. Je ferai ma petite curieuse sur Messenger. D'accord, ça marche Sophie. Karine, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13 mai 1970. D'accord. Ok. Vous êtes de couleur châtain? Oui, c'est ça. Ok. Bon, c'est bien tout. Alors, dites-moi, qu'est passe ça? C'est pas ça, Germain? Ouais.
Ah ouais. Donc, je pense qu'on est en train de tourner une belle page. Donc, il n'y aura pas de mariage, c'est sûr. Il a bien quelqu'un dans sa vie. Voilà. Et on s'est expliqué hier par téléphone. Et moi, du coup, j'ai lâché ce que j'avais à dire, calmement, sans colère. Ouais. Et je pense que, il m'a bien dit qu'il m'aimait pas, qu'il m'aimait bien, mais il m'aimait pas, qu'il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait avec moi. Voilà. Enfin, je m'en suis pris plein la gueule quand même hier. Oh. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voudrais savoir dans quel état d'esprit il est. Je ne sais même plus quoi. Voilà. Ok, alors attendez. Je m'assois. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Rappelez-moi s'il vous plaît ça. Date de naissance? Oui. Et le 28 mai 1985. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors Sophie? Oui. Non, je suis là. Je réponds aux charlatans sur ma page. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il nous fait là, Germain? N'importe quoi. T'as entendu? Les hommes sont fous en ce moment. Mais je crois que le monde part en vrille. Ils sont tarés. Hein. Non, mais on en parle souvent, là, autour de la machine à café. On se dit que les gens ont un comportement qui est anormal en ce moment. C'est pas... Ouais, non, mais ça c'est clair. Enfin, là, il nie complètement. Il m'a dit j'étais pas inconscient, j'étais pas conscient. Donc je lui ai dit qu'il m'avait trahi. Je lui ai dit que quand même, du coup, qu'il m'avait manqué de respect. Du coup, j'étais du coup loin dans les propos, du coup, parce que au vu de ce qu'il me disait, je lui ai dit à un moment donné, on va arrêter, quoi, parce que c'est bon, on va se calmer, quoi. Donc il a quand même bien passé le réveillon du 1er de l'an avec elle, et il est bien avec elle parce qu'il l'appelle sa copine. Et c'est une ex, c'est quelqu'un qu'il a connu à l'université. Et du coup, la nana, il l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, là, sur Paris. Et elle vient de quitter son mari pour lui. Ils étaient peut-être ensemble pour le 1er 31. Oui. Il vous a dit qu'ils étaient ensemble. Pour moi, ils sont Comment? pas ensemble. Pour moi, ils sont pas ensemble. Ils vivent pas ensemble, mais c'est sa copine. Moi, il me l'a clairement dit que c'était sa copine. Hier, c'était fête. Alors, attendez. J'ai même son prénom. Je peux vous donner le prénom. Je veux bien, ouais, s'il vous plaît. Elle s'appelle Adia. Adia, ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien une séparation des papiers sur elle. Alors. Et donc, la fin de la discussion. La fin de la discussion, c'était, je lui ai dit que j'ai toujours son cadeau. Il me dit, alors moi, il m'a dit qu'il voulait pas perdre contact avec moi. Ouais. Il assiste absolument. Il m'a redit parce qu'il voulait m'aider pour certains petits travaux à la maison, il m'a dit, mais il me dit, c'est toi qui as les libre arbitre, si tu veux rompre, c'est pas grave, de toute façon, ce sera comme ça, ok. Et moi, je lui ai dit que de toute façon, je n'allais pas prendre une décision comme ça, de dire je romps les liens comme ça. Je lui ai dit, moi, j'avais besoin de prendre du recul avec tout ce qu'on avait échangé. Ce que j'étais en train de vivre avec lui, c'était violent, et que je ne savais pas quoi lui répondre si je lui envoyais le cadeau, si on se revoyait ou pas. Voilà. Je
dis, moi, je ne suis incapable aujourd'hui de te dire ce que je ressens, puisque en plus, il m'a annoncé qu'il avait vu une nana avant elle. Hein. Voilà. Donc, je dis, waouh. Moi, j'ai du mal à y croire, hein, quand même. Hein. Et il est quand même avec elle, hein, Sophie. Hein. Enfin, il la voit, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ça, c'est clair. Là, c'est sûr. Hein. Alors après, ça me paraît complètement. C'est des choses qu'il faut que je travaille. Oui, d'accord, mais Karine, écoute-moi, il n'y a pas de logique. Et soi-disant, ils se séparent et tous les jours ils t'appellent. Mais c'est quoi le. Je te dis, les gens ils tournent pas rond en ce moment. C'est pas normal. Ah non, mais attends, moi, quand il a été en Guadeloupe, je lui ai même dit, je dis mais pourquoi tu. Enfin, je lui ai tout mis. Hein. Là, franchement, j'ai vidé mon sac. Je lui ai dit, quand tu étais en Guadeloupe, tu m'as appelé ou envoyé des messages tous les jours. Et là, il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, non, mais, tu rigoles, là. Il me dit, mais je l'ai pas fait consciemment. Et je lui dis, mais attends, c'est toi qui le faisais. Je dis, c'est pas les autres qui m'appelaient, quoi. Je lui dis, c'est bien toi qui as appelé. Et en fait, et je lui ai dit, je dis, de toute façon, je dis, entre ce que tu es en train de me dire aujourd'hui et les actes que tu as posés vis-à-vis de moi, mais je dis, mais c'est complètement, il y a un grand fossé entre ce que tu me dis, là, aujourd'hui, et tous les actes que tu as posés vis-à-vis de moi. Et il me l'a dit clairement, il m'a dit, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Alors ça, j'ai dû l'entendre au moins une 30aine de fois. Non, je lui ai dit quoi. Ah non, mais c'est véridique. Non, mais c'est... Je vous ai coupé, pardon, mais parce que c'est... Non mais n'importe quoi en fait. Ben voilà. Désolée, c'est n'importe quoi. Alors vous allez avoir des nouvelles dans 24 heures. D'accord. C'est pas moi qui vais lui en donner. Hein. Là, sincèrement, je suis incapable. Non mais n'importe quoi lui. Alors là, qu'est-ce qui... N'importe quoi. Il n'y a aucune logique. Il m'a dit que c'était vraiment que sexe. Comment? Il y a vraiment... Il y a vraiment aucune logique là-dedans. Non. Ah non, mais et je lui ai même dit, hein, j'ai dit à toutes les personnes à qui j'ai parlé, je dis tu me prends pour un plan sexe. Toutes les personnes me disent et le mec il a des sentiments pour toi. Et il m'a dit non mais il s'appelle pas, il m'a dit son nom et son prénom, il m'a dit il s'appelle pas Germain, ils me connaissent pas. Je dis non, mais je dis dans les gens qui sont normales, ils ne comprennent pas. Non. Non mais il va, je sais ce qu'il a là, mais il va se calmer. Il va se calmer. En même temps, Karine, je vous incite à prendre du recul. C'est ce que j'essaie de faire. Vous avez été très, comment dire, très poli. Hein, je veux dire oui. ça. Très poli de lui avoir dit je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir et faut stopper là. Mm-hmm. Ah mais c'est ce que j'ai fait là. Là franchement c'est ce que j'ai fait. Alors, la relation n'est pas terminée, d'accord. Alors je sais que des apparences me font mentir aujourd'hui. En même temps là pour moi on vous met en pause. On vous met en pause parce que pour moi vous avez besoin de votre énergie ailleurs. Par contre, ah bah oui, bah là plus qu'ailleurs, oui, c'est clair. Vous allez continuer à avoir des nouvelles, d'accord. Et vous en avez là, elles sont là. Et je fais quoi? Je lui réponds, je lui réponds pas, je fais quoi? Je sais même plus quoi faire, du coup. J'en arrive à plus savoir quelle attitude prendre avec lui, en fait. Écoutez, et en plus, sincèrement, alors je sais pas, j'ai une colère, mais qui est... c'est vraiment violent ce que je vis actuellement, intérieurement. C'est violent. J'ai jamais connu ça, hein, à en pleurer, enfin bref. Et du coup, j'ai pas envie de dégager cette violence à n'importe qui, enfin un peu à personne, de toute façon, parce que souvent, des fois, il suffit de pas grand-chose pour que du coup on lâche, hein, quoi. Et c'est pas ce que j'ai envie. Et franchement, hier, je me suis contenue, hein. Et du coup, avec lui, je sais plus quoi faire. Là, s'il m'envoie des messages, en plus, là, aujourd'hui, j'ai fait hospitaliser ma maman. Donc, du coup,
Là, je pars de toute façon dans une phase, oui. Et c'est vrai que cette énergie, moi, je veux la mettre là, auprès de ma mère. Alors, ça, c'est clair. Aujourd'hui, voilà, ça, c'est vous ça. avez la réponse à votre question sur l'attitude à avoir avec lui. C'est, je suis désolée, j'ai hospitalisé ma maman, t'es pas ma priorité en fait. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Mm. Juste ça. Et ça donne quoi avec cette nana, Vous allez... du coup? Et moi, j'ai vraiment. Alors, Sophie dit qu'elle y croit pas. Moi, pour moi, je vous l'ai dit, Karine, pour moi, ils sont pas ensemble. Bon, elle est bien en séparation, d'accord. Et je les vois pas en couple. Alors, est-ce qu'il y a eu du charnel? Je sais pas comment il l'a rencontré, par le travail, par quoi, le C'est hasard. des amis qui lui ont présenté, non? En fait, il a été. Non, Qu'est-ce que t'as dit? c'est des amis qui lui ont présenté ou des connaissances. Eh ben, en fait, c'est parce qu'il a été assisté à une compétition de volleyball. Donc, elle fait partie de l'équipe de France de la police là, en volleyball. Et donc, elle participait à ça. Et en fait, ils se connaissent depuis très longtemps, en fait. Et c'est là qu'ils se sont revus, en fait. Et donc, ils ont échangé leurs numéros. Il me dit au départ, je pensais pas, en fait, et elle a commencé, en fait, à le titiller de plus en plus. Et en fait, elle, ça allait pas bien dans son couple. Et du coup, elle a quitté son mari, en fait, pour lui. Et du coup, en fait, il a des messages tous les jours d'elle. Tous les jours. Oui, d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'il est pas en couple avec elle. Hein. Oui, moi aussi, j'ai ça. Il m'a quand même dit que c'était sa copine, hein, Sophie. Oui, d'accord, mais d'accord. Non, mais je te connais. Non, mais c'est pas le problème. C'est lui. C'est pas toi. Toi, tu reçois l'information. C'est lui qui donne. C'est l'émetteur. Pour moi, je ne crois pas. Oui. Je crois qu'il est dans une phase d'instabilité, c'est ce que je perçois, et que c'est quelqu'un qui sait pas où taper de tête. Encore une fois, comme ça lui a appris avant de partir en Guadeloupe. Il n'arrive pas à se canaliser, et comme là il sait pas comment. Toi tu as eu tes propres problèmes, donc tout ça lui a fait peur. Il avait eu, tu te rappelles que je t'avais dit il va avoir des problèmes familiaux là-bas en Guadeloupe, tu m'avais dit mais non machin, et que finalement il en a eu. Tout à fait. Il a eu un coup de pression pour moi. Ça a été une accumulation de choses. Et en fait, il préfère te dire ça parce que il sait pas comment se positionner. Et en fait, quelque part aussi, c'est pour te tester. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais voir jusqu'à quel point elle va aller. Parce qu'en fait, il est mature, c'est tout. Mais c'est Germain. Son fonctionnement est plus ou moins toujours le même. Sauf que là, ça s'est accentué. Et comme toi, tu es fatigué et que tu as d'autres soucis, et ben là, ça te saute au visage. Sauf qu'il a toujours eu ce comportement. Oui. Ben voilà. Excuse-moi, j'ai sorti et là, ma tirade. Il veut absolument un visu, hein. Non, il veut absolument un visu en plus. Hein. Mais c'est ce que je te dis, il n'y a rien qui se tient dans ce qu'il te dit. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit, Karine, il y a des nouvelles là, dans les 24 heures. Mais profitez de ce qui vient de se passer avec lui pour le stopper là. C'est le moment. Ouais. Et lui dire, écoute, moi, j'ai d'autres... faut que je mette mon énergie ailleurs. Et vous allez voir comment il va changer de comportement. Je vous assure, hein, c'est pas terminé. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas terminé. En fait, là, vous êtes dans... J'ai eu l'info, ok, je l'encaisse. Vous n'êtes pas dans l'action encore, d'accord ? Mais quand ça va avec l'hospitalisation de votre maman, puis ça va cogiter, là, vous allez être dans l'action et vous allez vous dire, mais attends, mais... Lui, il me dit des trucs comme ça. Karine. C'est pas ma façon de faire, en fait. Oui, Karine, il y a vous allez le secouer. Karine, il y a Bassolone, n'importe quoi, moi j'arrive plus à parler. Bassoane. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Je déraille moi-même. Non, mais ça va pas du tout. Il y a Bassoane, mon Bassoane, qui est voyant cartomancien sur le site Affinita Corse Voyance. Je fais sa pub au passage. Il dit, pour moi, c'est pas sérieux avec elle, il est complètement à la masse. Et après, donc, du grand Bassoane qui arrive juste derrière, qui dit, ne réponds pas, laisse-le se casser la gueule. Voilà, en gros, c'est ça.
C'est Bassoade, quoi. C'est beau, hein. Ah là là. Oui, non, mais en plus, je pense qu'il a raison, de toute façon. Enfin, là, moi, j'en arrive à un stade où, en plus, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher le conflit, mais moi, combien de fois, toi et Lily Rose, vous m'avez dit, il faut absolument que vous qu'il y ait cette conversation qu'on n'avait jamais, parce qu'il a fuyé, en fait. Il a fuyé complètement, quoi. Et du coup, là, je lui dis tout ce que j'avais sur le cœur, quoi. Et sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Le soir même, j'ai dormi. J'ai fait toute ma nuit complète. Alors d'habitude, je dors pas, quoi. Quasiment pas, quoi. Ouais, en même temps, Swan, il dit de pas répondre. Ok, faites comme vous le voulez. En même temps, soyez naturel. Si vous avez envie de l'envoyer bouler, parce que à ce moment-là, ça va pas, envoyez-le bouler. Soyez naturel pour être être moi-même. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais il va se. Enfin, moi, je les vois pas ensemble. Enfin, je suis désolée. Et si, je sais pas. Après, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et ça dure pas. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Ouais. Je sais pas ce qu'il a là. Oui, alors en plus, je pense que Lily Rose, elle doit rigoler si elle nous écoute aussi. Lily Rose a fait le flic. Alors, je voudrais dire à tous mes abonnés Facebook et aux personnes qui participent à la rediffusion là en direct sur Facebook, qu'évidemment, comme d'habitude, on a tout le paquet de charlatans. On a notamment Niki du Bénin avec un blog personnel avec 2 étoiles. Bon, apparemment, en plus, elle est mal notée, hein. 2004K qui commence déjà à vous dire le secret, machin, pour tous vos problèmes, retours affectifs et les choses comme ça, surtout ne répondez pas. Je précise aussi qu'aucun membre de mon équipe, ni moi-même, ne vous enverront ce type de message, ni sur Messenger. Donc si vous voulez nous consulter, c'est avec plaisir. On n'est pas là pour forcer les gens. Encore une fois, ne répondez pas aux messages et vont vous envoyer sur Messenger. Si vous voulez faire une bonne action quand c'est ce type de personnes, vous en rendez compte, c'est toujours les mêmes photos, ça ramène toujours plus ou moins à la même page Facebook. C'est des numéros WhatsApp qui commencent par plus 222 et des numéros à rallonge. Signalez leur page. Parce que si vous ne vous faites pas attraper, il y a des gens qui sont dans la détresse et qui peuvent leur répondre. Et il n'y a pas longtemps, et souvent je prends cet exemple, j'ai eu une dame au téléphone, on l'a escroquée de 30 000 €. Mais comme c'est des pays limitrophes à la France, l'INAD dont je fais partie ne peut pas intervenir. Donc c'est une lutte sans fin, c'est-à-dire que mes administrateurs de page et moi-même, demain matin quand on va se lever, ça va être la folie en fait sur cette page. Des fois, ils sont par 5, 10, 13. Une fois, on en a enlevé 15. Sur le même live. C'est énorme. C'est pour ça qu'encore une fois, soyez prudents et ne répondez pas. Pardon, excusez-moi. Ça me met hors de moi, quand je vois des voleurs pareils. C'est vraiment malsain. Ah, ça fait beaucoup rire Lily Rose. Elle a mis un smiley qui éclate de rire. Apparemment, elle t'a entendu, Karine. Ah ça, je m'en doutais. Ouais. Non, mais je connais pas Lily. Voilà. Mais après, bon, vous êtes une super équipe. Bonsoir on verra. Mais oui, t'inquiète pas. Et vous lui restez vous-même et répondez-lui. Si vous avez envie, envoyez-lui bouler si vous voulez l'envoyer bouler. Ne lui répondez pas si c'est pas le moment. C'est une petite pause parce que vous en avez besoin en fait. Ouais. Pourtant, j'avais vraiment besoin de lui dans la période que je vis, quoi, en fait. Voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais on en sort plus fort. Ouais. Oui. Le meilleur reste à venir. Oui, ça, c'est la phrase de Lily Rose. Ah ouais. Ah, purée. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sûre que même à l'iPad, je vais encore entendre cette voix résonner dans ma tête. Le meilleur reste à venir. Je suis proche de la fin, ma pauvre Lydiane. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Voilà, Karine, ne désespère pas. Allez, ma cocotte. Ok. Merci beaucoup. Allez, bisous. Et puis, bonne soirée, à bientôt. Merci. Bisous, ciao. Au revoir, Karine.
Bisous, bisous. Donc voilà. Alors, il y a Anne-Sophie qui nous souhaite, qui dit qu'elle est nouvelle. Eh ben, écoutez, bienvenue Anne-Sophie. On a Alex qui est outré d'avoir entendu qu'une femme s'était fait escroquer de 30 000 euros, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui se font même escroquer de beaucoup plus. Hein. Ça peut aller des fois jusqu'à des sommes dépassant les 100 000 euros. Hein. C'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin, surtout sur les réseaux de voyance par téléphone aussi. Faites attention. Toujours bien regarder les mentions légales, hein, je vous l'ai déjà dit. Il y en a plein qui font des copie-colles de mon site. Vous pensez que c'est moi qui vais décrocher, c'est pas moi. Alors ça aussi, tous les dimanches. Enfin là, j'ai zappé. Hein. J'ai fait une pause cérébrale. Hein. Parce que quand je tape mon nom sur Google, je vois mon nom sur des sites. Vraiment, on se demande. Hein. Une fois, j'ai même eu pire que ça. Il y avait mon visage avec des cochonneries. Hein. Enfin, je veux dire, sur le site, après, il y avait des espèces de films. Voilà, j'étais outrée. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, enfin, ceci dit, ce live s'est très bien passé. Tout le monde a été cordial. Donc, je vous rappelle que vendredi soir, il y a l'émission Animalia en direct. Que dimanche, on reçoit Jean-Pierre Savelli, alias Peter, de Peter et Sloan. Donc là, je vais vous passer une bande qu'il m'a envoyée par mail. Comme ça, vous allez remettre dans son contexte ce chanteur. Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Émilie, tu vas pas faire... revoir. Ah, j'ai cru que tu allais faire ton basso Anne. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Sur la terre,
et spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites.
Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service Audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.